Hello les amis. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de la question de l'espace, mais plutôt des espaces, donc des espaces dédiés. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est par exemple, pour illustrer mon propos, personnellement, quand j'ai pas un espace dédié au travail, je suis pas forcément très efficace. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, si c'est un endroit où je loge et où j'ai pas forcément de bureau, ou en tout cas d'espace que je dédie au travail en me disant ça c'est mon espace de travail, pour mon mental, c'est pas hyper clair. Voilà, si je me dis je me mets dans mon lit pour tout faire, c'est pas hyper clair. Et je sais que c'est un conseil qu'on entend souvent, en tout cas je l'ai entendu assez souvent, par exemple de se dire le lit, c'est réservé à dormir. Comme ça, quand on se met dans le lit, le cerveau et le mental savent que c'est le moment de dormir. Maintenant, si dans ton lit, tu manges, tu regardes ton ordinateur, tu regardes la télé, tu fais tes révisions, je sais pas trop quoi, tu es sur ton téléphone, tu lis des livres, tu passes la plupart de ta journée, ben ton cerveau, quand c'est le soir, il se dit pas forcément automatiquement « Ah, c'est l'endroit où dormir ». Bon, je sais que parfois je révise dans mon lit, parce que je me disais, enfin en tout cas je le sentais dans mon corps, quand j'étais à mon bureau, mon corps il était plus dans une posture active en se disant « Je suis assise au bureau, je dois travailler, je dois faire quelque chose. Il y a les crayons, il y a les cahiers, les stylos, il y a l'ordinateur. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'écris quelque chose ? Est-ce que je rédige ? En tout cas, je suis dans une posture active. Je peux prendre des notes pour un séminaire, etc. Maintenant, quand je suis dans mon lit, ça va plus être une posture de détente. Donc, j'étais plus encline, par exemple, à réviser dans mon lit. Donc, par exemple, si je dois écrire un essai et que j'essaie de le faire depuis mon lit, je suis pas productive du tout. Mais à partir du moment où je mets à mon bureau, ça va. Je peux le faire. Je suis vraiment concentrée, je suis en position assise. Mon corps est assez dynamique, du coup, enfin, ça reste assis, mais je veux dire, ma colonne vertébrale est droite. J'ai quand même une posture un peu plus tonique que allongée dans mon lit. Et pour les révisions, bon, j'étais quand même assise en tailleur, mais il y avait un peu cette idée de détente. Là, je suis dans le lit, et du coup, je suis plus encline, en tout cas, c'est mon expérience, à recevoir des informations. Du coup, à apprendre, à réviser, je me disais, c'est plus détendu, je suis dans mon lit, c'est un espace de détente, de calme, je suis pas là pour faire quelque chose, je peux recevoir l'information plus sereinement. Évidemment, c'est vraiment personnel. Peut-être que vous, c'est vraiment l'inverse. Par exemple, vous dites, je suis hyper productif dans mon lit, ou et à mon bureau, c'est plus pour réviser, ou je peux rien faire dans mon lit, vraiment, c'est un espace pour dormir. Mais voilà, c'était par exemple quelque chose qu'on entend, l'espace du lit, c'est vraiment l'espace pour dormir. Et je voulais approfondir un tout petit peu plus, parce que personnellement, quand je sors, voilà, donc à l'extérieur, logique, mais quand je sors par exemple dans un café, si j'ai une tâche à faire, que je repousse, bon, une tâche qui peut être en dehors de la maison, bien sûr, c'est nettoyer ma maison et que je sors au bistrot du coin boire une bière pendant 3 heures, la maison sera toujours pas propre. Ce que je voulais dire, c'est parfois quand je repousse une tâche depuis longtemps, parce que je me dis ah, mais j'ai plein d'autres trucs à faire avant de faire ça, c'est pas la priorité. Je trouve un espace où je peux en faire la priorité. Donc, c'est-à-dire que je vais dans un café, je prends un café, un chocolat chaud, peu importe. Je me dis, bon, j'ai dans mon sac à dos, dans mon sac, dans ma sacoche, seulement 7 choses à faire. Ou 2-3 choses à faire. Mais par exemple, si je me dis, je sais pas, faut que je fasse ma déclaration d'impôt, je prends mes papiers d'impôt si c'est en physique, je prends mes codes si c'est en dématérialisé, je prends ce dont j'ai besoin. Je fais en sorte d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Et ça reste assez facile. Parce qu'on se met pas à la tâche en elle-même. Bon. On prend tout ce dont on a besoin et on se pose là-bas. Je sais que ça m'aide parce que parfois je culpabilise. Par exemple, de prendre du temps pour moi. Si je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire de la poésie, ça me ferait vraiment du bien. Et que je me dis, ah oui, mais j'ai 10 minutes d'autres trucs à faire. Enfin, si je me pose dans le café et que j'ai que ça à faire pendant 1 heure, d'écrire la poésie, de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Après, évidemment, c'est intéressant de regarder pourquoi je culpabilise. C'était pas la question ici, mais c'est juste de se dire, parfois créer un autre cadre peut aider à travailler mieux, à développer, parce que il y avait aussi la question de quitter sa maison et de se dire du coup, tiens, au lieu de dire, je vais faire le ménage, je parlais du ménage, au lieu de se dire, tiens, c'est vrai qu'il me reste du pain et de la confiture, et si je me faisais une petite tartine, ou de se dire, je sais pas, n'importe quoi d'autre, mais tiens, ce livre, mais ça fait hyper longtemps, tiens, mec, il l'a. Voilà, ça permet d'éviter de penser à 10 000 autres trucs, parce que, de toute façon, là, c'est un peu comme quand on était dans les heures creuses, dans les heures d'études à l'école, où on n'avait pas cours pendant 1 heure, t'as moins de distractions. Oui, tu peux plus faire tes devoirs. En tout cas, t'as accès qu'à quelque chose qu'il y a dans ton sac, quoi. Donc autant les utiliser parce qu'à la maison, t'as plus de distractions.
Et voilà, je voulais juste partager ça parce que je sais que y a certaines personnes que ça n'a pas du tout dérangé, elles se posent quelque part, elles peuvent travailler, pas de soucis. Moi je sais que j'aime bien créer ce cadre et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme ça. Je sais que par exemple Julie, elle avait partagé que parfois en se mettant ailleurs que chez elle, elle arrive bien à travailler, ou d'autres personnes, par exemple, c'était... J'essaie de retrouver comment elle dit ça. Je pense Laura Nathalie, mais qui disait que voilà, elle s'était posée dans un café et que d'avoir ce changement de cadre, elle était plus efficace. Et je sais qu'il y a plein d'autres personnes, par exemple des auteurs, etc., qui disaient la même chose, qui disaient de créer un cadre un peu différent ou de changer d'environnement, de pas être chez moi. Ça me permet d'écrire mon livre. Je sais que je crois que c'était je me souviens plus du tout de leur nom, mais il y a un auteur qui disait personnellement, pour rédiger un livre, je me loue un hôtel pendant 1 semaine. Et je rédige mon livre là-bas en fait. Et de changer d'environnement, de pas être chez moi, et ça me crée un espace mental différent. De la place en fait, ça me libère de l'espace pour créer, pour faire quelque chose de différent. Voilà, donc je sais qu'on a toutes et tous nos méthodes, mais j'avais juste envie de parler de cette notion d'espace. Parce que parfois les espaces mentaux c'est quelque chose d'assez intéressant. Je sais que par exemple au théâtre, j'adore parler évidemment en tant qu'artiste, mais si vous allez voir une pièce, parfois vous allez voir que c'est plutôt des représentations mentales par exemple. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais voilà. Si le personnage a un esprit très embrouillé, peut-être que sur la scène il y aura beaucoup d'objets, ce sera un peu une sorte de brouhaha physique, matériel. Et puis si c'est très clair, peut-être que ce sera très épuré. Enfin, peut-être que... en fait, il peut y avoir plein de choses, vraiment. Ça peut être très... très très visuel, justement. Et donc voilà, de savoir ça quand on constate notre fonctionnement. Et parfois de se créer des espaces mentaux en changeant d'espace physique. Ça peut être utile. Voilà, parce que je sais que, comme je vous disais, il y a vraiment plein d'auteurs, d'autrices, d'artistes qui disaient si je suis chez moi, c'est hyper compliqué de travailler, j'ai envie de faire plein de trucs, je pense à ma maison, à ce que je peux faire, tiens, est-ce que je peux faire mon jardin, bah oui, ce serait le moment idéal pour planter mes fraises, etc. Alors que si je rentre dans un espace extérieur, je me dis, c'est mon espace de travail pour la journée, je suis vraiment efficace. Voilà, et je sais que c'est un conseil que je peux comprendre, de se dire, je suis dans un café, c'est épuré, il y a que ce que j'apporte avec moi. Si je suis venue écrire un livre, j'ai que mon ordinateur ou mon support papier. Si je suis venue dessiner, rendre un projet, etc., j'ai que ça. J'ai mon petit bloc-notes et je travaille que sur ça. J'ai pas forcément de distraction parce que c'est un cadre plus épuré. En plus, c'est en dehors du quotidien, donc peut-être que ça m'ouvre aussi un autre espace d'imagination, etc. Bref, c'est quelque chose que je trouve assez utile. Parce que, par exemple, quand je réponds à des lettres et que je suis chez moi, je me dis, mais j'ai plein d'autres trucs plus importants, entre guillemets, à faire. Je ferai ça une fois que j'ai fini, etc., etc. Je le fais jamais. Et à partir du moment où, enfin, je me dis, ok, je vais aller me poser 1 heure, 2 heures, toute la journée, si personne ne me dit rien, dans un café, dans un restaurant, etc. Pour les restaurants, au bout d'un moment, ils vont peut-être me dire de partir s'il y a du monde. Les cafés aussi. Bon, bref, tout dépend. Il y a des endroits où ça va. Et j'arrive à finir de répondre à mes lettres, finir quelques projets qui prennent du temps. Mais voilà, je me dégage du temps. Et en fait, c'est presque comme aller à l'école, aller au travail. On se dit, je pars de chez moi. Le mental se dit, il se passe quelque chose. Et on se pose à un endroit où on se dit, là, je travaille. Voilà, et parfois ça aide à être plus efficace parce que ça enlève quelques distractions. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est votre fonctionnement aussi ou pas du tout? Vous adorez travailler depuis chez vous, des personnes qui adorent travailler depuis le confort de chez elles, elles adorent, elles ont la pluie à côté, elles peuvent se faire un petit thé, etc. Ça les empêche pas du tout de travailler, au contraire, elles préfèrent rester dans cette zone un peu confortable, etc. Elles savent ce qu'il y a à côté, elles peuvent aller aux toilettes, manger un petit truc. C'est genre vraiment confortable pour elles et elles sont horreur de sortir. C'est vraiment personnel, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre mode de fonctionnement. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.